Salut, bienvenue dans cette vidéo retour de la convention Mangames première édition. Donc c'était le 6 août 2016 à Chapelle-Erlémont. C'était plutôt pas mal, mais avant de donner mon avis plus en détail, voici la convention en images. Voilà, c'était donc la convention Mangames première édition. Et pour une première édition, c'était plutôt pas mal. Alors forcément, quand on voit sur l'affiche Hôtel de Ville de Chapelle-Erlémont, on se doute bien que ça va être petit. Par contre, moi je me doutais pas que ce serait aussi petit que ça. Mais petit, mais bien rempli. Déjà, rien que pour les allées, ils ont trouvé la largeur parfaite. Il y avait des personnes qui pouvaient regarder des trucs sur les stands à côté. Tu avais encore plein de places pour passer à trois. Franchement, ça c'est vraiment nickel. Bravo. Ça déjà, ils ont bien géré. Après, c'était bien rempli parce qu'il y avait des jeux vidéo, des mangas, des créateurs de jeux vidéo, des fanzines, des stands de vente aussi. Tout ça justement bien dosé. Quoique, quoique non en fait. Puisque dans le titre c'est Mangames, donc Manga Games. Mais c'était plutôt Games que Manga. Ça c'est un truc que beaucoup lui a dit. Que moi aussi j'ai trouvé. Parce que moi c'est plutôt les mangas que les jeux vidéo forcément. Et ça c'est vraiment dommage. Mais il y a une petite histoire là-dessus. En fait la veille du jour où il a fait la convention quoi. Donc il est en train de préparer tous les stands et tout ça. Il reçoit un appel comme quoi il y a un stand qui ne peut pas venir. Donc qu'ils ont annulé. Un stand qui avait pris une bonne espace, limite toute une largeur, tu vois, en face des expositions de jeux vidéo et tout ça. Forcément, ça allait faire un gros vide. Donc, vite, vite, je mets un post sur Facebook pour savoir si quelqu'un est intéressé, et il a eu plein de réponses. Mais quand c'est la veille, forcément, tu choisis pas, tu prends le premier. Et du coup, c'était un stand. Donc, le stand qui a annulé, c'est dommage parce que c'était un stand de créateurs de manga, de manga amateurs. Ça, c'était un truc qui m'a fort fort intéressé. Je voulais absolument les voir. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne voit pas partout. Et malheureusement, ils ont annulé. Donc, si la prochaine édition vous venez, n'annulez pas, s'il vous plaît. Parce que ça, c'est un truc qui m'intéresse fort. Et du coup, il a été remplacé par un stand de jeux vidéo d'occasion. Donc, un stand de vente. Voilà. Ça, c'est un truc vraiment, c'est très très dommage. Du coup, la prochaine fois, Yellowman, s'il te plaît, mais plus de mangas que jeux vidéo au cas où. Surtout que moi, c'est plus les mangas qui m'intéressent. C'est ta convention de toute façon. Enfin voilà, donc ça c'est un truc qui est dommage. Après, niveau animation, Shiny Gaming et Belgotaku, ils ont assuré comme des dieux. Belgotaku, comme d'habitude, Shiny Gaming, bon, c'est la deuxième fois que je les voyais, donc du coup, franchement, ils ont vraiment bien géré ça. Et, et donc voilà. Par contre, un autre truc, justement en parlant de Belgotaku, c'est fort dommage le remplacement. Hein.
Parce qu'en fait, ils étaient aménagés sur la scène. La scène, super bien mise. Donc il y avait toute une partie Shelly Gaming, et l'autre partie, c'était Belgotaku et la scène. Du coup, Belgotaku, ils font tout le temps des animations style des quiz de jeux vidéo, de manga, un truc pour retrouver des personnages dans la convention, ou des personnages qui ressemblent s'ils ne sont pas présents. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas eu beaucoup de personnes, hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, Shelly Gaming, nickel, super bien mis, puisque c'était un stand en long. Mais le problème, c'est que pour accéder au stand Belgotaku, il fallait passer sur la scène. Ça, c'est un truc, c'était vraiment dommage, parce que je suis sûr que les gens ont eu peur d'y aller. Parce qu'il y avait sans cesse... quand je suis arrivé, il y avait une conférence jeux vidéo, manga et tout ça. Après, il y a eu des animations comme des keys audio, tout ça sur la scène. Il y avait des trucs projetés sur l'écran, et du coup, il fallait passer devant l'écran pour y aller. Je suis sûr qu'ils n'ont pas eu beaucoup de personnes, parce que les tables étaient mises au fond. Et surtout, c'est quand il y avait un con qui fermait le rideau, ils étaient complètement dans le noir, parce que c'était la lumière de l'extérieur. Parce qu'en même temps, c'est une scène. Et donc voilà, donc je suis sûr qu'ils n'ont pas eu beaucoup de participation. Je n'en sais rien, parce que moi je suis juste membre sur leur forum. Je fais pas partie du staff convention, donc je sais même pas ce qui se trame, comment ça se prépare et tout ça à l'intérieur. Mais je suis sûr que c'est un truc qui a dû ressortir. Et que j'ai trouvé personnellement en tant que visiteur que c'était pas pratique non plus de passer sur la scène pour y accéder. Donc peut-être pour la prochaine fois, les mettre ailleurs. Ou alors réagencer la scène, qui était déjà plus ou moins bien faite, à se détailler d'après. Surtout que Yellowman, il a déjà fait une vidéo, donc il a déjà dit plein de trucs, dont un truc que j'ai dit, donc les jeux vidéo manga. Oui, parce que lui, il a fait une vidéo retour plus vite que moi. Oui. Parce que lui, il n'a pas attendu un mois pour la faire. Pas comme moi. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment les deux détails que j'ai trouvés. Donc il compte agrandir pour l'année prochaine, il va donner plus d'informations quand le moment sera venu, quoi. Et donc voilà, donc franchement c'était vraiment, mis à part ces deux erreurs là que j'ai retrouvées, c'était une très très bonne convention. Après il y a un truc que je me dis d'ici fin août, parce que j'ai pas fait qu'une convention. À chaque convention, je prends des cartes de visite parce qu'il y a plein de trucs qui m'intéressent. Donc il y avait des stands, j'ai pas pris les cartes, malgré que c'est intéressant, que j'aurais bien voulu vous présenter, parce que c'était pas la première fois que je le voyais. Mais pour la convention ici, j'ai pris ces deux-ci que je vous conseille franchement d'aller voir, si jamais ça vous intéresse, parce que je vais vous les présenter aussi. Donc en tout premier, forcément Laetitia Grange, donc j'espère que j'ai bien dit son nom. Donc artiste peintre, mais pas peintre n'importe quoi, des paysages et tout ça, quoique peut-être qu'elle le fait. Au début, elle faisait des animaux et tout ça, mais c'est aussi une otaku, donc qui aime bien les jeux vidéo, les mangas et tout ça. Et donc, si vous voulez voir plus de dessins, puisqu'elle fait aussi des animaux, elle fait plein de trucs, c'est... Franchement, suivez-la parce que ça vaut le coup, si ça vous intéresse, évidemment. Donc, sa page Facebook, sa carte de visite s'affiche là, donc Laetitia Grange, artiste peintre, elle peut pas faire plus simple. Par contre, Instagram, c'est Caliboon. Pourquoi? Enfin voilà, donc surtout n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, vous aimez les dessins et tout ça, surtout que là c'est les peintures, donc c'est autre chose que ce qu'on voit habituellement. Et après, le deuxième, comment ne pas parler de lui, comment ne pas le citer, moi l'anglais, hein. Yellowman World. Regardez que cet organisateur sexy. Mais pas trop quand même. Donc, test de jeux vidéo rétro et récent sur 19 sites. Allez-y, lisez. Vous pouvez faire pause pour lire si vous voulez. Et donc, je sais qu'il fait donc des articles sur son blog, dont l'adresse est justement affichée sur sa carte. Des tests de jeux vidéo rétro et récents. Récents peut-être pas trop, je ne sais plus, parce que moi en fait je ne suis pas son blog. Je préfère suivre plutôt sa chaîne YouTube, qui n'a pas noté ici, donc qui s'affiche ici en dessous. Donc franchement, les vidéos qu'il fait, elles sont vraiment très travaillées, et franchement, elles sont tout le temps bien présentées. C'est quelque chose de bien, franchement, j'hésite pas à aller voir quand j'ai un petit peu de temps, parce que moi je vous cache pas que je suis plus manga que jeux vidéo, mais jeux vidéo je suis quand même plutôt pas mal aussi, et franchement ces vidéos elles sont très très bien, surtout n'hésitez pas non plus à s'abonner à sa chaîne, ça vaut le coup, parce qu'il fait aussi des vidéos sur la manga et tout ça, après tout c'est lui l'organisateur, donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout qu'il y a bientôt une vidéo qui va sortir, je ne tenterai pas à dire le titre, parce que moi et l'anglais ça fait 1000. Et donc, surtout, n'hésitez pas à les voir. Enfin, voilà, ça vaut le coup. Voilà donc pour les deux cartes qui se rajouteront sur le décor très prochainement. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Très bonne convention. J'espère quand même que ce soit un petit peu plus grand et surtout mieux l'année prochaine. De toute façon, on peut qu'espérer ça pour chaque édition.
Je regarde sur les notes si j'ai tout dit. Voilà, donc j'ai plus rien à dire, mais par contre si vous avez quelque chose à dire, surtout n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires en vidéo, parce que si vous avez un compte sur YouTube, c'est tout de suite plus pratique de mettre directement en commentaire. Par contre, si vous voulez directement le lire à l'organisateur, soit vous le dites sur sa chaîne, je ne sais pas si on peut parler sur sa chaîne sans parler aux vidéos, enfin je ne sais pas exactement, ou encore tout simplement via Facebook, donc l'adresse s'affiche ici, Yellowman World. Surtout n'hésitez pas à liker sa page, et donc à dire ce que vous avez pensé de la convention en privé, puisque c'est toujours bon d'avoir des avis, même si ça fait un mois que la convention... Je suis pas à jour moi au niveau vidéo, c'est sûr et certain. Faut dire que c'est pas la seule convention que j'ai fait en août. Enfin voilà. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Aizu pour le retour de la Mang Games. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.